Bonsoir. Le monde retient son souffle. À quelques heures de l'échéance de minuit, heure GMT, 3h30 du matin du mercredi 8 avril 2026 en Iran, fixée par Washington, la situation a franchi un nouveau palier critique au Moyen-Orient. Voici les derniers développements. Aujourd'hui, mardi 7 avril 2026, le poste de l'ultime avertissement avant d'analyser les mouvements de troupes. Revenons sur le message glaçant publié par Donald Trump sur les réseaux sociaux. Ce poste n'est pas qu'une simple déclaration. C'est le cadre idéologique de l'attaque prévue ce soir. Le spectre de la destruction totale en déclarant qu'une civilisation entière mourra ce soir. Sacrilège. Trump assume une stratégie de guerre totale. Son objectif affiché est de raser les fondations vitales de l'Iran. Pont, centrale électrique, pour forcer une reddition immédiate. Le pari du changement de régime. Trump affirme que le pouvoir à Téhéran est déjà brisé. Il parle sur le fait que la peur d'une destruction complète poussera des esprits moins radicaux à capituler avant minuit, heure GMT. La fin d'une ère pour le président américain. Ce soir marque la fin de 47 ans d'extorsion et de corruption, faisant directement référence à la période post-révolution de 1979. Alors la réponse de Téhéran. En réponse directe à ces menaces, Téhéran vient d'émettre un avertissement de sécurité urgent. À partir de 23h heure locale, l'Iran classe plusieurs zones stratégiques du Golfe comme zones militaires fermées. Sont visées l'axe Riyad-Jeddah en Arabie Saoudite, le pont du roi Fahd au Bahreïn, Arabie, et le pont Sheikh Zayed à Abu Dhabi. Consigne. Il est demandé aux civils d'évacuer. Téhéran avertit que tout mouvement dans ces secteurs mettra des vies en danger, signalant une possible riposte massive contre les alliés des États-Unis. La tension en Israël. L'alerte s'étend également au territoire israélien. L'Iran appelle spécifiquement les résidents de Jaffa et Tel Aviv à s'éloigner des infrastructures ferroviaires. Le message est clair. Si l'Iran tombe, ces missiles frapperont les infrastructures de ses adversaires. Parlons des fissures au Pentagone et crise de confiance. À Washington, le doute s'installe. Selon le Washington Post, le ministre de la Guerre Pete Hegseth est accusé de fournir, écoutez, des évaluations trompeuses au président. Hegseth affirmant que les capacités de missiles iraniens sont détruites, alors que des documents internes prouvent le contraire. Cette désinformation pourrait pousser Trump à lancer une offensive basée sur de faux rapports de sécurité. L'impasse diplomatique et condamnation du Vatican. Sur le front diplomatique, c'est l'échec. La Russie et la Chine ont utilisé leur droit de veto à l'ONU pour bloquer la résolution de Bahreïn sur le détroit d'Ormuz. Privée de soutien international, l'administration Trump semble décidée à agir seule, malgré l'appel du pape qui a qualifié les menaces contre les civils d'inacceptables. Il reste moins de 4 heures avant l'échéance de 0h GMT. L'avenir du Moyen-Orient et peut-être du monde se joue dans les prochaines minutes. Laissez-moi aussi vous présenter quelque chose qui m'a vraiment fait chaud au cœur, la formation d'une chaîne humaine. Laissez-moi aussi vous montrer quelque chose qui m'a fait chaud au cœur que j'aimerais partager avec vous. Comme vous le voyez à l'écran, formation d'une chaîne humaine autour de la centrale électrique et de Mashhad en réponse aux menaces des ennemis, les États-Unis et Israël. Et j'aimerais aussi partager avec vous cette vidéo. Regardez-la. Ne trouvez-vous pas ça extrêmement beau? Et ce qui me marre en fait, c'est que la majorité des gens vont vous dire que non, 85% de la population iranienne est contre le régime. Mais vous perdez la tête. Vous avez des pays, occupez-vous de vos pays. Vos pays souffrent déjà de l'inflation, de la difficulté de la vie. Occupez-vous d'eux, laissez les peuples des autres pays choisir eux-mêmes qui ils veulent et qui ils veulent pas. Vous n'êtes pas censé dicter une démocratie que vous-même, vous n'adoptez pas. Bref, si vous avez aimé cette vidéo et ces informations, merci de bien vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube afin de me donner plus de force, de commenter vos commentaires
m'intéresse. Que pensez-vous par rapport à cette situation? Moi, de mon côté, je dis vive l'Iran, je les soutiens de tout cœur avec eux. Et likez, activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.